L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Chroniqueuse, romancière et oratrice, j'ai une passion infinie pour la poésie contemporaine. Cette poésie qui est territoire de régénération, d'ensoleillement de l'existence, d'élévation de l'âme. Je crois que la poésie nous montre la beauté qui réside en chaque chose, chaque émotion, chaque expérience. Même dérisoire, même douloureuse, même abîmée. La poésie soulève tous les voiles noirs pour nous rendre à la splendeur du vivant, à la tendresse de nos cœurs battants. Pour qui le veut, la poésie offre une pacification intérieure. Pour cette saison 3 du podcast L'expérience poétique, je vous propose de découvrir la poésie très contemporaine, celle qui est née dans les 22 dernières années. Avec l'idée d'écouter le 21e siècle, à la fois dans ses vertiges, ses tâtonnements, ses peurs, et dans ses intuitions magnifiques. De cette façon, en embrassant la totalité du réel, j'ai la conviction que la poésie nous ramène à notre capacité de décider de là où l'on porte notre regard. Choisir avant tout la confiance en un amour plus vaste, opter pour la joie d'être ensemble sur cette planète mystérieuse et luxuriante. Le poète de cette semaine est né en 1978 à Toulouse. Thomas Vino, c'est son nom, écrit de la poésie comme il respire, mais aussi des romans, des nouvelles, des albums jeunesse. Par hasard, sur la table d'un libraire, j'ai découvert le recueil « Juste après la pluie », publié en 2014 chez Alma Éditeur. Et j'ai eu un coup de cœur. Sa poésie parle de nos vies banales, de nos amours bancals, de nos pensées triviales, des joies et des peines qui peuplent nos jours, qui hantent nos nuits. Il y a beaucoup de tendresse dans ces mots, de l'humour souvent, et puis de temps en temps, un coup de griffe. J'aime ce mélange, ce regard qui me fait penser au crayon de Sampé, une impertinence pour relever nos incohérences, pour célébrer nos imperfections, pour sublimer nos drames minuscules. De son écriture, il dit lui-même « Je défends une poésie sans chichi, sans lyrisme excessif, une poésie du présent. Je ne tords pas la langue, je l'élague. Je ne chante pas le monde, je le chuchote. Le poème est ce pain qui se coupe à la main lorsqu'on l'en a très faim. Je vous donne mon gâteau de miettes. » Fermez les yeux. Écoutez la poésie ordinaire et essentielle de Thomas Vino. Premier poème, une ligne. Ouvrir un livre au hasard, une phrase ou deux suffiront. Ouvrir le jour comme un livre, choisir une ligne, la manger. Filer la métaphore de la poésie qui nourrit, voilà un jeu amusant. Écoutez comment cette métaphore rebondit dans ce deuxième poème intitulé « La tempête merveilleuse ». Que dire ? Que la tempête est merveilleuse ? Que nous sommes nos miettes, béates et impavides ? Que le vent qui nous porte nous disloque de joie ? Que la poussière brille dans la lumière ? Que dans ce mouvement-là qui nous mène à la fin, les bourrasques ont un goût de chocolat ? Le troisième texte, plus mélancolique, quitte le royaume de la saveur pour aller vers la couleur. Il a pour titre « Bredouille ». Toi, qui n'arrives pas, la pluie qui ne tombe pas, les mots qui ne viennent pas. J'attends quelque chose et je reviens, bredouille, de cette longue marche blanche à l'intérieur du jour. Le quatrième texte, on peut le parier, ne fut pas écrit un jour de marche blanche, puisqu'il est baptisé, par contraste, l'ardoise noire. J'aime tes cauchemars. Je leur suis très reconnaissant et commence à leur devoir une sacrée ardoise de tendresse. J'aime tes cauchemars et ta façon de te réfugier contre moi pour les dissoudre dans le grand noir.
Ça me plaît cette manière d'évoquer l'amour, comme ça, mine de rien, en racontant le trajet nocturne d'un corps vers un autre. Pour finir, je vous lis un dernier poème, troublant et onirique. Quelques mots pour les âmes qui savent secouer le réel. Il s'intitule « Arrondir les angles ». Je t'attends dans la voiture, en écoutant le monde dégringoler de gouttes. Je n'enclenche pas les essuie-glaces, je laisse la pluie redessiner le paysage, jusqu'à ce que le dehors devienne une abstraction délavée et lumineuse. Les voitures ne sont plus des voitures, les arbres ne sont plus des arbres, le ciel n'est plus le ciel. T'attendre n'est plus t'attendre. Je me laisse troubler, comme une vitre. Et puis soudain, l'averse se calme, tout redevient net, dur, coupant. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez, laissez flotter en vous. Osez l'expérience poétique. Si vous avez aimé ce moment, je vous remercie de mettre un commentaire positif ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Envie d'offrir un coup de pouce supplémentaire? Faites un don sur Tipeee. Partagez un épisode à un ami, parlez du podcast sur vos réseaux sociaux et mentionnez-moi, @Mathilde Vermeer. Ensemble, mettons de la magie dans le monde. Je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle dose de poésie.